fonctionne. J'attends, je vais voir en fonction des réponses de chacun, voir si le son fonctionne bien et si vous nous voyez bien. Alors, je suis très heureuse parce que du coup, c'est la première fois que ici j'ai un interprète. Donc, enfin, ça y est, c'est accessible et j'en suis heureuse. En plus, en parallèle de ça, j'ai une invitée. Ça fait très longtemps qu'on essaye de fixer des dates, mais avec les plannings respectifs, c'est pas évident. Mais ça y est, c'est bon et c'est un réel plaisir. Ben, moi aussi, pour moi aussi. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit bonjour, qu'a priori le son fonctionne bien, qu'on entend bien, donc parfait, parfait, super. Alors, donc j'en profite pour poser une question. Est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, voilà, oui, d'accord. Alors, bonjour à tous. Donc, mon signe, c'est celui-ci, Laura. Alors, j'ai 29 ans. Je m'approche des 30. Bon, bref, passons à autre chose. Donc, mon métier, c'est formatrice en langue des signes pour un public entendant et un public sourd, les deux, sur Rennes. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es formatrice depuis combien de temps? Alors, je suis formatrice depuis 8 ans. D'accord. Donc, sur 3 sites différents. Le premier, c'est sur Rennes, le second sur Paris. Et donc, j'ai été sur Rennes, puis sur Paris, je suis revenue sur Rennes. D'accord, très bien. Donc c'est un aller-retour parce que tu en avais assez de Paris, c'est ça peut-être? Oh, j'ai fait 5 ans, c'est bien. 5 ans, c'est voilà, c'était une expérience. C'était l'occasion de rencontrer des gens, de faire des découvertes, de m'enrichir. C'est vrai qu'au niveau de la ville en elle-même, moi, ça me correspondait pas. Je suis plus axée sur la nature, la mer, la forêt. Donc Rennes, ça me correspond davantage. Effectivement, je comprends. Bien sûr, évidemment. Je pense que je suis un peu dans la même optique, je pense que Paris, je commence à enfin, au niveau du stress alors effectivement, la culture, les rencontres entre sourds, avec la communauté, c'est vrai que c'est fort, c'est enrichissant, mais en parallèle de ça, c'est de la fatigue et voilà. Effectivement, le métro, la pollution, tout ça, oui, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Bah, merci, pour ta présentation. Alors c'est vrai que moi, depuis, je dirais, bon, plusieurs mois, donc je me suis, abonnée à ton Instagram et tout de suite, j'ai découvert tout ce qui était défis en rapport avec les films. Donc c'est-à-dire que j'ai des amis un ami qui m'avait expliqué, ce qu'il en était, que tu visionnais un film, ensuite que, tu donnais ton avis, tu demandais les avis. Oui, c'est ça, exactement. Au départ, qui a eu l'idée de ces défis? D'où c'est venu? Alors oui, alors, en vrai, l'idée enfin, elle a émergé parce que souvent, quand je me réveille, je me dis: «Bon allez, j'ai envie de faire ça dans la journée, qu'est-ce que je vais faire?» Alors c'est pas un liste comme ça, au hasard, je vais sur un film au hasard, je vais sur internet, je vais voir justement les meilleurs films, les 100 meilleurs films au monde, donc je dis: «Ah tiens» et puis alors il y en avait que je connaissais, pardon, il y a la télévision. Il y en avait que je connaissais effectivement et quelques-uns que je ne connaissais pas. Donc je me dis que c'était intéressant justement, d'essayer, donc d'oser. Alors le premier film que j'ai vu, c'était Le Parrain. Oui, Le Parrain, donc qui parle de mafia. Donc c'est le premier film que j'ai vu. Alors je connaissais alors c'est vrai que c'est un classique. Et maintenant, à l'âge adulte, en ayant plus d'expérience, plus de vécu, j'ai mon point de vue a changé, c'était différent. Ça m'a, amenée à me questionner. Alors avant, je me disais: «Oh, c'est très, très bien, c'était très bien, voilà, sans forcément voilà, c'est un très bon film, c'est bien fait, les effets et cetera», mais voilà. Là, maintenant, avec au niveau politique, philosophie actuelle, avec, ce qui se passe, enfin voilà, ça me parle autrement.
Effectivement, c'est vrai que ça veut dire qu'au niveau du défi des films, tu en es à combien? Je crois que c'était 30 sur un mois, c'est ça? Il me semble? Alors, normalement, il y avait 100 films, mais il y en avait, 30 que j'ai fait et j'aimerais bien, j'ai fait normalement les 100, mais j'ai pas tout filmé. Je les ai vus plus pour ma connaissance, mais j'ai pas forcément partagé avec, les gens. D'accord, OK. Et donc le fait de se filmer, de donner ton avis, ensuite tu as reçu des commentaires, des retours, tu trouves que tu as eu beaucoup de retours ou que c'est des est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Alors effectivement, j'ai remarqué que souvent, que ce soit en physique ou en commentaire, on me dit: «Ah, ça me donne envie de regarder le film». Il y a des gens qui ont parfois des préjugés, qui justement, ont vu des affiches, pas forcément vu le film, mais des campagnes de publicité et cetera, qui étaient pas forcément attirés, pas convaincus par ce film et le fait de voir ma vidéo, se sont dit: «Tiens, ah, mais ça me donne envie quand même de regarder ce film». On a remarqué aussi que d'autres personnes qui avaient vu le film, quand je m'exprime en donnant mon avis, il y a des gens qui ont en fait, ça a changé leur vision. Ils n'avaient pas forcément la même vision que moi, pas forcément la même analyse que moi et justement, ça leur a donné un autre recul, un autre point de vue. C'était intéressant. C'est vrai que parfois, les films, quand on les voit une fois, on se dit: «Oh bon, c'était pas trop mal». Le fait de le voir une seconde, une troisième fois, on s'aperçoit que c'est des points de vue différents, on peut avoir des avis différents et du coup des versions différentes chacun. Effectivement, tout à fait. Il y a des détails aussi qu'on voit mieux. Mmh. Parfois, quand, donc il y a des messages qui sont dans le film liés à la fin et qu'on voit pas forcément, et c'est justement le fait de le revisionner, on se dit: «Ah mais on avait déjà des indices par rapport à la fin». Dont on n'avait pas forcément confiance. C'est vrai conscience, c'est vrai que ça arrive souvent. Oui, tout à fait. Mmh. OK, alors je regarde, si jamais il y a des questions en parallèle. Alors il y a 14 personnes effectivement qui nous regardent, mais il n'y a pas encore de questions. Alors sur Twitch, n'hésitez pas, hein, vraiment si vous avez des questions, c'est l'occasion d'en profiter. On a 1 heure devant nous, donc faut vraiment en profiter. Alors je regardais au niveau des questions justement. Donc il y a les défis concernant les films, mais auparavant, tu avais fait d'autres défis, quels étaient-ils? Par exemple, quel est celui qui t'a marqué le plus? Alors c'est vrai que les défis, j'en ai fait de nombreux, en général sur une durée de 30 jours, un défi sur un mois. Alors c'est des thèmes très divers, c'est des choses que je montre pas, des choses que je montre. Par exemple, les films, je l'avais montré. J'avais fait un défi dessin, pour moi qui était plus, voilà, plus marquant. Parce que justement, il y a un mouvement d'art, c'est, le mois d'octobre, qui s'appelle pardon, c'est de l'anglais, hein, Inktober. Donc en fait, c'est des artistes, un groupe d'artistes qui organisent une liste de 31 mots, mais n'importe quoi, ça peut être, par exemple, le 1er jour lapin, le second, piège, le troisième n'importe quoi. Enfin voilà, c'est vraiment il y a des mots avec aucun lien entre eux et l'objectif, c'est que chacun justement, quand on voit les mots, on essaye en tant qu'artiste de faire un dessin en lien, avec ça et de le diffuser. Donc dans ce cas-là, on met le hashtag Inktober. Donc voilà, c'est vrai que je j'ai jamais dessiné étant petite, ça fait pas longtemps que j'ai commencé et justement, je me suis dit: «Tiens, allez, je tente, je teste» et ça m'a fait évoluer ma pratique du dessin parce que justement, ça fait travailler, bah, l'imagination, la créativité, et je me dis: «Ah mais moi, je peux faire ça, je peux imaginer des choses comme ça». Par exemple, bah, un petit rien mais dont je me souviens, le mot c'était swing, c'est de l'anglais. Donc il y avait 2 sens possibles. Ça peut être, un lance-pierre, ou la traduction, ça peut être une balançoire. Donc bien sûr, j'avais pas regardé les autres idées. L'objectif, c'était vraiment de faire mon propre dessin et qu'une fois qu'il était fait, je puisse comparer avec d'autres artistes.
Donc j'ai fait mon dessin dans mon coin avec un lance-pierre. La pierre, je l'avais remplacée par une fleur. Parce que bon, je vous expliquerai la raison après. Et ensuite, j'ai regardé justement sur Instagram ces hashtags et j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait un dessin de balançoire, une majorité, très peu du lance-pierre. Je trouvais ça intéressant parce que justement, c'est une vision des choses, qui était mise en avant et donc la fleur, pourquoi? Parce que justement, il y avait un deuxième défi en parallèle, c'était un double défi du coup, que tous les dessins justement, ce soient des dessins en 3D et qu'il y ait un même objet sur tous les dessins, à savoir une fleur. Donc même si le contexte est différent, la situation est différente, qu'il y ait au minimum 7 fleurs présentes. Une fleur, donc c'était une rose, identique à chaque fois sur tout l'ensemble des dessins. Hein, donc voilà, c'était un de mes défis, et ça m'a donné de la rigueur au niveau du travail. C'était vraiment ça. Parce que justement, si, on se fixe sur le mois d'octobre, sur le mois, ça permet de cocher, voilà, c'est-à-dire: «Ça y est, c'est fait, c'est fait, c'est fait» et en fait, on devient addict, justement de pouvoir cocher ces cases, de voir la fin arriver, de voir le final, se dire que, bah, voilà, c'est très bien ou alors, être déçu. Enfin chacun, voilà, il faut accepter le résultat en fin de mois. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune, j'avais fait un défi, de ce genre. C'était un défi, alors si je me souviens bien, c'était avec du rouge à lèvres. Moi le rouge à lèvres, c'est pas trop mon truc, donc du coup, je m'étais dit: «Allez, pendant un mois, je mets du rouge à lèvres tous les mois, y compris le dimanche, même si je reste chez moi, je mets du rouge à lèvres». Donc voilà et du coup alors j'avais pas un planning, j'avais pas coché les cases, je faisais ça, je j'osais pas le montrer et petit à petit, je me suis dit: «Mais en fait, bah, c'était un échec» parce que du coup, finalement, je partageais pas mon défi. Je me forçais donc à suivre, à continuer, ce défi. Ensuite, au niveau de l'organisation, c'était pas terrible. Je me suis dit que ça allait pas du tout. Alors que là, le dessin, c'était vraiment, une rigueur à avoir pour pouvoir s'inscrire dans ce mouvement-là avec le hashtag. Il fallait pas le louper. Si jamais, voilà, je le loupais, je me disais: «Bah non, du coup, c'est trop tard. Je peux pas continuer. Je peux plus rattraper le jour manquant». Donc ça m'a amené effectivement de la rigueur et voilà, donc c'est important justement. Ouais, c'est rigolo. C'est vrai que j'avais pas vu justement, l'histoire du dessin. Je vais essayer de revoir ça, de rechercher. Oh, mais ça doit faire peut-être 2 3 ans, 2 ans, 2 ans, c'est ça, 2 ans. OK. Non, mais je vais me penser, je vais aller voir ce qu'il en est. Et concernant justement donc les dessins, c'est-à-dire que, tu t'es mis à dessiner de toi-même ou alors est-ce qu'auparavant tu as vu des techniques de dessin? Comment est-ce qu'on faisait? Des modèles peut-être? Ou alors, tu as fait ça par toi-même avec de l'à peu près, Alors il y a 2 choses qui se sont faites en parallèle. La première c'était donc via le dessin numérique, de l'infographie et du dessin manuel. Donc au niveau du numérique, c'est ma base. J'ai commencé par ça. Je me souviens que j'étais sur Auray, en vacances, dans le sud, pas dans le nord. Donc j'étais là-bas et je suis restée les quelques jours avant, j'ai été voir justement, un magazine scientifique qui disait que qui remarquait que justement au niveau des tourismes, des photos, en fait, on s'aperçoit qu'on mémorise moins via les photos parce que du coup, on est passif. On fait des photos et c'est la photo qui sert de souvenir, qui mémorise. Souvent, on se dit quand on fait une photo, après on se dit: «Ah tiens, mais j'ai vu ça! Mais j'ai oublié, c'était où? Mince!» Et c'est pour ça que, bah, du coup, c'était intéressant. J'ai posé l'appareil photo et à la place, j'ai essayé de dessiner. Donc via ma tablette, donc voilà, que j'ai jusqu'à maintenant. Donc via ma tablette, j'ai essayé de faire des dessins, même si c'était maladroit, c'est pas grave. Donc j'ai essayé de dessiner, de faire des modèles, par exemple, de paysages. Donc là, j'ai remarqué que maintenant, je m'en souviens toujours parce que justement, on observe le détail, les décors, les couleurs, les paysages et on mémorise. C'est vrai que ça m'a permis de prendre conscience justement et de prendre goût aussi. Mais voilà, j'ai appris, de façon autodidacte, même s'il y avait des ratés, j'ai recommencé encore. Ce qu'il y avait, c'est que les erreurs que j'ai faites, je les ai effacées.
Donc je les ai jetés et en fait non, j'aurais dû justement, pouvoir en parallèle faire donc du dessin manuel. Donc j'ai essayé de dessiner et en fait j'étais nulle. Alors oui, vraiment, le dessin manuel, j'étais vraiment pas douée. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé comme une école de dessin sur Paris qui donnait des cours du soir. Je dis: «Oh bah tiens, je vais m'inscrire». Donc je me suis dit: «Tiens, je vais essayer». Et donc la professeure était très sympa, elle s'est vraiment adaptée à moi. Quand je suis arrivée, donc moi j'y connaissais rien. Ce qu'il y a, elle est passe donc, en amont, elle avait écrit des textes au propre qu'elle a pu me donner, donc en disant: «Bah, tiens, tu peux essayer de dessiner tel objet, vas-y». Bon, OK, je vais essayer de faire mon dessin. Alors elle me regardait, elle me corrigeait, donc elle avait un dessin et des une personne, donc moi je dessinais, il y avait une autre personne à côté de moi qui dessinait, donc ça me permettait de comparer, d'enlever, donc on prenait pas une nouvelle feuille, par contre on refaisait le nouveau dessin en parallèle à côté pour avoir justement la trace d'origine. Donc je faisais mes dessins et effectivement je voyais que je m'améliorais. Elle me disait: «Tu vois, tu m'avais dit justement que les dessins, que tu avais ratés, tu les avais jetés». Et en fait, non, je dis: «Mais pourquoi tu les», elle m'a dit: «Pourquoi tu les avais jetés?» Je dis: «Beh non, parce qu'en fait, justement, ça te permet de voir tes erreurs et de ne pas les refaire. Si tu les vois, tu ne les refais pas. Si tu les jettes, le risque, c'est que par la suite, tu les oublies ces erreurs. L'important, c'est justement de les garder». Et c'était intéressant, donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant, quand je fais un dessin qui ne va pas, je le mets de côté, je le chiffonne pas, je le jette pas parce que justement, je pense que c'est pas forcément une bonne technique. Je le mets juste de côté et donc ça s'empile, oui, bah, tant pis, le papier s'empile, oui, bon, pauvres arbres, ou d'accord, mais bon, en parallèle, je fais aussi du dessin sur tablette, ce qui fait que c'est un peu plus écologique. Eh ben, merci beaucoup. J'ajoute donc toi-même, tu disais jusque-là, tu avais gardé tous tes dessins, c'est ça? Donc ça a dû s'empiler, hein? Oui. Oui, oui, bah, oui. Mais voilà, j'ai une armoire effectivement, ça prend de la place avec que des dessins, mais ça s'empile, mais bon, il faut que voilà, bref. Et encore aujourd'hui, est-ce que ponctuellement, oui, mais j'en fais moins. Oui, mais je continue de temps en temps, oui, toujours à dessiner, mais avec un rythme différent d'avant. Avant, c'était tous les jours, là, c'est, un peu moins parce que justement, il y a pas ce défi. Si jamais je refais un défi, dans ce cas-là, oui, effectivement, je serai plus assidue. D'accord, OK. Alors je regarde s'il y a des questions. Oui? Mmh. Ah, il y a une question justement concernant les films, donc on revient un petit peu en arrière. Il y a une personne qui demande si, donc le film Le Prestige. Alors, si tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, effectivement. Alors je voudrais pas trop en expliquer plus si jamais vous voulez le voir, parce que si jamais il y a des gens qui me regardent. Alors à la fin, on n'en revient pas, c'est vrai. C'est un bon film, le meilleur, non. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'est la première fois que je regarde un film et à la fin, je suis vraiment surprise et ça m'a fait, vraiment, ça m'a donné envie de le revoir et du coup, j'ai mieux compris. Alors c'est vrai que parfois, la fin justement, on n'en revient pas, on se dit: «Mais il y a enfin, d'où comment il y a eu ce revirement de situation? D'où ça vient?» Il y a des choses encore qu'on n'a pas compris. Le mieux, c'est de le revoir et dire: «Ah mais c'était donc ça!» Effectivement, c'est ça, tout à fait. Alors, il y a un autre message. Mmh. Je lis. Alors, une personne qui dit: «C'est super Inktober». Donc c'est effectivement un engagement tous les ans, donc avec tous les arts sont possibles. Alors c'est vrai que bon, je rajoute pour information, il y a pas que le dessin. C'est vrai que ink en général, c'est encre, c'est traduit comme encre, donc c'est lié au dessin, mais il y a d'autres personnes qui font justement qui voient d'autres aspects avec de la musique, avec des vidéos, avec différentes choses. Alors voilà, le maître mot, c'est le dessin, mais ça peut être aussi en tatouage, par exemple, de faire 30, 31 tatouages sur son bras. Bah, pourquoi pas? Ah! Il y a une personne effectivement qui me dit que, donc la base du dessin effectivement ça peut être lié, au tatouage.
La base du défi, pardon, ça peut être lié au tatouage. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Sinon, moi-même, j'en ai. Alors, actuellement, quel est ton défi? Quel est ton objectif? J'ai vu que ton Instagram avait pas mal évolué, que maintenant il était axé aussi au niveau concernant donc le body positive. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui? Alors c'est vrai que donc avant décembre, j'avais mis mon corps un peu de côté. J'étais plus donc l'esprit, oui, j'étais dessus, mais le corps, je savais pas forcément, regarder ce qu'il en était. Donc moi, j'avais une hygiène de vie qui était pas forcément très bonne. Donc le body positive, le concept et cetera, ça me bon, oui, d'accord, mais je voilà, j'étais pas forcément, investi dedans et en décembre, concernant donc des soucis de santé qui ont changé, ça m'a donné enfin, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Je dormais parfois mal la nuit, parce que justement je m'inquiétais du futur. Si maintenant j'ai des mauvaises habitudes, qu'est-ce qui va advenir par la suite? Heu, C'était pas forcément des idées négatives en soi, mais plus des craintes, plus des peurs. Est-ce que qu'est-ce que je peux risquer? Enfin voilà, c'était des inquiétudes et je me souviens que la première nuit justement, ça m'est arrivé, donc quand j'ai eu ces résultats, le lendemain, je me suis dit: «Allez, bon, je prends les choses en main, je m'inscris en salle de sport». Le lendemain, pas, j'ai pas pris le temps de digérer la les informations. J'ai dit: «Non, le lendemain, je m'inscris direct en salle de sport». Et le premier jour, donc en salle de sport, j'y suis allée. J'ai vu cette ambiance. C'est vrai que souvent en salle de sport, c'est on a les clichés de personnes, musclées, viriles avec des tablettes, c'est souvent l'image qu'on peut avoir et en fait, dans ma salle, c'est pas ça du tout. C'est plutôt drôle d'ailleurs, c'est la majoritairement des personnes âgées. Je dis: «Ah tiens!» Aussi des personnes, fortes, des personnes très minces, des profils très, très, très divers. Et je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que du coup, enfin, on a ces images, tout le monde est mélangé, c'est beau à voir, justement pourquoi on sépare les gens?» Et ça m'a fait un déclic. Hem et au niveau de la salle que j'ai, il y a, comme, des phrases, de motivation qui sont, inscrites au mur et donc je vais faire un peu en français signé, mais c'est: «Nos sourires réunis, nos sourires réunissent». Et bah oui, oui, ça sert à rien de juger nos corps en fait, on est tous humains et oui, du coup, on a 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, des mains, un cœur. Pourquoi est-ce qu'on fait des différences? Et ça, c'est vrai que j'avais remarqué aussi qu'en plus, donc au niveau du monde des entendants, en grande majorité, ils ont l'application Pinterest. Avec, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations, enfin voilà et en fait, si on clique quelque chose, je sais pas, on peut avoir 3 4 millions de résultats. Alors qu'en langue des signes, vraiment accès en langue des signes, alors il y a des petites choses, mais c'est très faible ou c'est moins connu. C'est pas assez partagé, c'est pas assez développé, pas assez, mis en avant. Donc bon, je me suis dit: «Tiens», au début, j'ai commencé à partager sur mon compte. Heu, Après, c'est vrai que ma situation auparavant, j'avais les problèmes de santé et cetera, je gardais tout pour moi. C'était vraiment, secret, pardon, excusez-moi. C'était vraiment un mur que du coup, j'ai fait tomber. J'ai commencé à m'exprimer dessus, à m'ouvrir davantage. Justement, sur les problèmes que j'avais, j'ai remarqué que les retours après ça étaient très positifs. Jusque-là, j'ai jamais eu d'avis négatifs, de retours négatifs et c'est vrai que ça m'a reboosté, ça m'a donné confiance en moi. Alors heureusement que j'avais cette confiance-là, il y en a qui ne l'ont pas et c'est vrai que je pense que c'était important de le partager, pour justement valoriser les gens, autour de moi et c'était vraiment l'objectif de ce défi et en plus donc en lien avec le body positive. Donc c'est vrai que, le corps, l'esprit, enfin, j'essaie justement que de voir la vie en positif
Et c'est vrai que quand on voit la vie en positif, bah, je suis plus épanouie, mieux, donc il y a moins de stress, moins de dépression, moins de tout ça, enfin, ça a vraiment diminué. Ma vie avant Noël, c'est vraiment l'inverse de ma vie actuelle. Donc c'est un peu une forme de concept chinois avec le yin et le yang. C'est vraiment ça, où tout s'est inversé et tout s'est retourné, donc alors bien sûr, je fais encore des erreurs, il y a des échecs, mais je me construis et j'apprends. D'accord. C'est vrai que c'est vraiment intéressant, donc ça veut dire que du coup, le ton parcours au niveau des salles de sport, ça t'a permis justement d'avoir une vision plus positive. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Je sais pas, par exemple, enfin je sais pas. Ah, c'est une bonne question. Alors la salle de sport, c'était pas l'unique, solution. J'ai lu aussi différents livres, qui vient notamment un auteur célèbre, Lise Bourdeau. D'accord, oui, c'est un nom que je connais, qui souvent justement essaye de faire de l'analyse, pour savoir qui je suis, de voir du côté positif. Donc c'est vrai que c'était intéressant et puis c'est vrai que ça m'a permis de me remettre aussi en question, de voir les problèmes que je pouvais avoir. De la psychologie aussi, donc voir un psychologue. Hem Et puis de rencontrer des gens, c'est ça aussi. Communiquer, la communication. C'est vrai que bien sûr le sport en salle, c'est pas l'unique solution. Il y a d'autres pistes. Moi-même donc je m'analyse, j'apprends, je fais des erreurs, j'essaye de réfléchir pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'aimerais ne plus refaire par la suite? Donc voilà, il y a aussi, le bullet journal. Oui, mmh. Bah, justement, donc oui, pardon, excuse-moi, non, non, bah, justement, concernant, le bullet journal, justement, le la transition est parfaite, avec la question suivante. Donc j'ai déjà, il y a 2, 3 ans, je sais plus, j'ai plus de date en tête, justement, vu ça, je me suis posé la question, ça m'a interrogée. J'ai regardé justement sur YouTube des modèles, des explications. Ah, c'est donc ça. Je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de faire des dessins, de faire un peu de créativité». C'était pas mal, ça m'a aidé justement au niveau organisation, au niveau des idées justement, des choses à noter, de différentes choses, au niveau, des défis aussi, ça m'a amené vraiment différentes choses et en fait la motivation a diminué. Alors je me suis demandé à quoi il en était. Est-ce que c'est ma motivation qui a diminué? Est-ce que c'est moi qui me sentais bien et qui était beaucoup plus positive? Du coup, je vais te laisser justement. Est-ce que donc toi, tu as commencé? Comment tu as commencé? Alors c'est vrai que j'étais un peu là dans la même situation que toi. J'ai commencé il y a 2, 3 ans, je dirais, quand ça a commencé à se diffuser, que c'était à la mode justement. Donc j'étais très attirée, un peu comme toi. J'ai vu des tutos sur YouTube, des modèles, sur Pinterest aussi de la même façon. Pinterest, donc c'est le signe que j'ai Pinterest, OK, très bien. Donc j'ai pris des modèles, j'ai commencé à dessiner, souvent c'était un petit peu les mêmes choses ou alors j'ai acheté, des livres un petit peu en guide, donc j'ai fait des efforts, j'ai pris des couleurs, enfin voilà, j'étais à fond dedans, j'ai été dedans, j'ai commencé à dessiner, 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 dessiner et puis en fait, de la même façon, j'ai un peu abandonné. Je me suis dit: «Bah, c'est idiot, d'acheter, un cahier comme ça». Je dis: «Non, c'est pas la solution. Je vais acheter un bullet journal, mais justement qui est déjà tout prêt, donc où il y a juste à noter, des objectifs qui est pré-rempli, en fait». Donc j'ai commencé ça et en fait, je me suis dit: «Non, ça me correspond pas du tout» parce que justement, c'est pas mon style, ça me correspond pas donc je me suis dit: «C'est inutile, je le mets de côté», donc j'ai laissé tomber et puis récemment, effectivement, donc j'ai eu ce déclic en décembre et je dis: «Ah tant pis, j'ai envie de faire quelque chose de propre, d'organisé, donc j'ai pas envie justement que ce soit le bazar, enfin voilà comme, enfin un peu un truc d'espion, enfin voilà, je voulais quelque chose assez simple» et je me souviens, du coup, j'ai été en magasin, justement acheter, un livre, un beau livre, très décoré, un peu comme, un livre ancien,
et enfin, j'ai l'impression qu'on voilà, on se rejoint un petit peu, il y a quelque chose qui fait qu'on se rejoint un petit peu, donc j'ai acheté ça. Et je me suis dit: «Je le commence comment?» Donc j'ai été voir sur internet, j'ai essayé de prendre des idées, je me suis dit: «Non, ça me va pas». J'ai été voir sur Pinterest, non plus. Donc j'ai mis tout ça de côté, je dis: «Non, faut que j'arrête de prendre des modèles partout, je vais trouver mon style, mon propre style, c'est ça qui est important». Donc j'ai fait ça, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire, à écrire et jusqu'à maintenant. Parce que justement, je pense que ça me correspond plus. Alors oui, c'est vrai que, souvent au niveau de la pagination, il y a des thèmes, par exemple la page 1, on peut faire un sommaire. Je dis: «Non, ça m'intéresse pas en fait». Donc maintenant, en fait, j'ai un bullet journal effectivement, mais avec une organisation, vraiment au propre, assez logique, enfin sans justement non pardon, sans logique, sans cohérence. Je me suis dit que c'était pas indispensable. Il y a pas de lien, si j'essaye de faire des liens entre chaque page, c'est vraiment un échec et donc je note, voilà, tiens, le lendemain, je vais faire ça et puis peut-être, quelques jours plus tard, je me souviens, par exemple, au départ, j'étais axée sur le sport et en fait, ça s'est, développé sur, les livres que j'ai lus, les films, sur, enfin, plein de thèmes très différents. L'important, c'est vraiment que moi, j'y prenne plaisir de noter les choses. Ça me motive. Oui, oui, tout à fait, effectivement. Si on prend des modèles à droite, à gauche, alors oui, effectivement, ça permet d'avoir des idées de base, c'est très bien, mais reprendre à l'identique, c'est inutile, en fait, ça limite plus qu'autre chose. Oui, c'est ça. Ça permet d'avoir, de créer, enfin, le fait de prendre des modèles à droite, à gauche, on a du plaisir, mais en fait, c'est pas notre propre style. C'est bien intéressant, justement, d'avoir son style et c'est ça qui fait du bien. Oui, tout à fait, effectivement. Et puis en fait, ça prend un peu une forme de journal intime. Je le montre pas à tout le monde, ça m'est propre. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, je regarde si jamais il y a des questions parce que je suis, très concentrée sur toi et j'oublie les questions. Oui, oui, tout à fait. Alors, je regarde. Alors, donc il y a des personnes qui disent bonjour. Voilà, donc je suis un petit peu la discussion. Non, alors il y a rien. Non, il y a rien. Rien, très bien. Donc voilà, je pense qu'il y a des personnes qui discutent entre elles. Très bien et donc le bullet journal, j'ai voulu faire le lien et en fait, ça m'est sorti de l'esprit. Hem, mince, donc la méthode pour le créer, oui d'accord, OK. Ah oui, bah, si justement donc, au niveau du bullet journal justement, donc tu as commencé en décembre, c'est ça? Oui. Donc ça fait quasiment 6 mois. Au niveau du bilan que tu peux apporter, qu'est-ce que tu en penses? Quel bilan tu peux en faire? Oui, alors il me reste quelques pages, mais c'est la fin. Ah! Et oui, ça va vite. Donc il faut que j'en rachète un. Le problème, c'est qu'il faut trouver le bon cahier justement qui m'est adapté parce que justement celui-là donc ne se vend plus. C'était une édition, justement, ponctuelle, donc c'est plus édité. Du coup, j'attends un cahier justement, le cahier qui m'ira, et je ne l'ai pas trouvé donc mais effectivement, il y a pas très longtemps, je dirais il y a quelques jours, j'avais envie justement de regarder, la première page, de voir ce qu'il en était et j'ai dit: «Mais en fait, au début, c'était vraiment hyper maladroit». Alors que c'était en décembre, hein, mais c'était bon, c'était bof. Parce que justement, je commençais par recopier des modèles et avec le temps, c'est pas comme voilà, le sourire est venu, en fait, au fur et à mesure de l'évolution du livre. Je dis: «Ah mais oui, c'est vrai, j'avais fait ça, j'avais vu tel film». Et oh, des choses que j'avais oubliées, j'ai «Oh» ou des choses, enfin, il y a plein de des choses bêtes, des petites choses qui ça m'est revenu, tiens, ah! Alors que ça fait 6 mois. Alors pour moi, c'est vrai que je me rends compte que en fait, ma vie est riche, c'est ça le résultat de ce bullet journal, c'en est le témoin, enfin, c'est très riche, je fais plein de choses, donc c'est beau à voir. Mmh. C'est vrai que moi, je remarque la même chose, quand j'avais fait il y a 2, 3 ans, je sais plus. Alors il y a quelques petites choses qui manquent, mais une fois que c'était fini, le fait de regarder ce que j'avais fait, «Ah bon? Ah! Ça fait bizarre!» Justement cette évolution, c'est drôle. Oui, c'est ça, en fait, on apprend tous les jours
et ça se finit jamais, on apprend tout le temps. Là, c'est vrai que c'est intéressant de justement de pas le jeter, de pas le déchirer, c'est important de le garder. C'est beau. Ouais, c'est vrai, puis, bah, ça s'empile. Mmh. C'est bien. J'ai vu sur YouTube une personne justement qui s'exprimait sur le bullet journal et elle disait que enfin, elle avait des années, d'archivage et c'est très riche. Ouais, j'imagine par la suite, mamie avec ma canne, à 80 ans, j'imagine, elle retomber dessus et le refeuilleter: «Oh, quand j'étais jeune», un peu comme, enfin voilà, c'est justement intéressant. On voit justement beaucoup de choses qui comparent avec le passé, des livres où il y a des photos qu'on compare et les livres photos justement qu'on regarde et on compare, maintenant ça arrive moins avec le numérique. Mais l'avantage justement, c'est de pouvoir revoir les détails, repasser ce qu'il en était. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai vu qu'il y avait une personne qui disait quelque chose. Alors, il y a une personne effectivement qui dit bonjour et une autre personne qui dit qu'elle fait, un bullet journal, mais plus comme un agenda personnalisé. Alors pour moi, un agenda personnalisé, la méthode de création, en fait, ça s'approche justement c'est la définition au départ de bullet journal, justement, c'est aimer créer, avoir son style, inventer, il n'y a pas de cadre, de cases à suivre absolument, justement, c'est le but d'être créatif. Oui, oui, tout à fait, exactement, tout à fait. C'est ça, le bullet journal. Souvent, on s'imagine, souvent, on a des formes avec des cases à cocher, alors que non, c'est pas forcément ça, justement. On peut, noter des avis qu'on a eus sur un film, le lendemain, dire: «Bah, j'ai été au sport, qu'est-ce que j'ai fait?» Il y a plein de choses. En fait, c'est une organisation de vie, un organiseur de vie, voilà, avec, plein de méthodes, alors je ne sais pas combien, et qu'on peut inclure justement là-dedans. Alors ça peut être, un tableau, ça peut être des lignes, ça peut être, enfin voilà, il y a plein de méthodes différentes. Mmh. Ouais, ouais, c'est très variable. Alors, il y avait une question. Ah! Ah, c'est intéressant. Alors, donc justement, concernant l'aspect créatif, est-ce que parfois tu as du mal tu sens que tu as l'impression que ta créativité a diminué ou des choses comme ça? Alors bien sûr, enfin comme tous les artistes, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ça s'appelle justement, le syndrome de la page blanche. Donc oui. Il y a justement des jours où, par exemple, aujourd'hui: «Ah tiens, oui, j'ai plein d'idées, je vais faire un joli maquillage, je vais faire, plein de choses», et ça arrive que, bah, non, en fait, non. Alors ou moins suivant justement, bah, si ça va pas, si on a moins de motivation, les idées sont moins présentes. Mais voilà, après, ça vient tout seul, hein, la créativité. Déjà toute petite, j'étais déjà créative, alors c'est vrai que quand je suis moins bien, j'ai moins d'idées. Alors ce que je vais faire, par exemple, je vais regarder un film, qui me correspond plus, justement qui va me donner plein d'images, plein d'idées, ou lire un livre ou alors j'ai remarqué que là, ce que je faisais, c'était, je faisais davantage de maquettes, donc des maquettes, c'est-à-dire que, par exemple, des choses en bois. Ça me permettait de me concentrer sur quelque chose et en parallèle, du coup, je réfléchis et là, ça commence à bouillonner, les idées arrivent, justement en étant concentrée dessus. Après, c'est ma méthode pour faire revenir la créativité. D'accord. Ou alors je vais, me balader, faire une rando, une balade de 2 heures, 3 heures ou plus, je vais me balader et du coup, avoir l'esprit qui divague. D'accord. OK, super, très bien. Je pense que tu as bien répondu. Bah, j'espère. Alors, il y a une personne qui dit, concernant donc je reviens un petit peu en arrière, concernant le bullet journal qu'elle n'utilise pas vraiment, que justement c'est pas d'un point de vue, créatif, davantage d'un point de vue organisationnel. Bah oui, c'est ça, chacun a son style. Justement, il faut regarder on peut regarder en Asie de l'Est, par exemple, en Corée, Japon, Chine, ils font,
beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. Ils écrivent peu, c'est leur style à eux. Aux États-Unis, ils vont davantage être axés, par exemple, sur aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire dans la journée, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va manger. Voilà, enfin, chacun a son organisation propre. On peut avoir une organisation davantage visuelle, une organisation plus carrée. C'est vraiment propre. L'important, c'est que justement, chacun puisse trouver son style et d'avoir des choses différentes. Alors justement, j'attrape au vol l'aspect visuel. Là, actuellement, je me posais la question, par exemple, une personne entendante, qui utilise le bullet pour une organisation plus davantage générale, et les personnes sourdes qui justement, qui connaissent pas forcément le bullet journal. Je me demandais, est-ce que ça va être du coup quelque chose de plus visuel pour eux, ou parce que parfois les entendants, je remarque qu'ils vont aussi faire du dessin, il y a des choses visuelles, c'est riche, et les sourds, je me posais la question du coup, de si on comparait les 2, ce serait intéressant. Ah, c'est une bonne question, c'est intéressant effectivement. Alors moi-même, j'ai d'autres sourds enfin, j'ai peu de sourds autour de moi qui utilisent le bullet journal. Souvent, je demande, je dis: «Ah bah oui, j'ai essayé, mais j'ai laissé tomber. Oh bah non. Oh mais noter tous les jours, non, c'est pas le temps», enfin un peu comme tout le monde, on est humain et c'est voilà, on a chacun nos limites. Mais c'est vrai que du coup, avoir les 2 visions différentes, bah, logiquement, oui, ce serait davantage visuel chez les sourds avec davantage d'images, mais peut-être que le risque, c'est aussi que, nous, on est aussi la base, c'est la copie. Alors, arriver à donc c'est aussi du coup, ça limite plus, donc on utilise moins le visuel. Hem, Après, j'ai remarqué que souvent les sourds, ils utilisaient davantage, par exemple, le scrapbooking. Le scrapbooking. Pour créer par exemple des cartes de naissance, des faire-part ou des tableaux d'art. Les sourds sont très forts dans ce domaine-là. Ils créent énormément de choses. Alors, est-ce que ça peut être une forme aussi de bullet journal en soi? Peut-être. Ah bah oui. Mmh. OK. Alors, je regarde les messages. Alors, je regarde, hein. Ah, c'est bon. Alors, il y a une personne qui aussi revient en arrière un petit peu au niveau du bullet journal, qui elle-même. Alors, au début, justement, avait commencé à faire, beaucoup de dessins parce que justement, elle aimait beaucoup dessiner, faire des activités manuelles, et puis petit à petit, elle s'est dit elle est repartie sur, enfin, elle s'est aperçue que au niveau organisation, c'était un peu flou, un peu confus. Après voilà, ça va vraiment dépendre, alors il y en a qui vont faire des dessins beaucoup plus propres, d'autres qui vont faire, des dessins un peu plus brouillons, mais l'important c'est que nous, on puisse, le lire, que la personne qui le fait puisse le comprendre. Alors c'est vrai que le bullet journal, souvent, on pense que c'est pour tout le monde, mais en fait non, ça suit enfin ça s'adapte à chacun. Le but, c'est enfin, si moi je me dis: «Tiens, je vais essayer de copier parce que c'est à la mode, de faire la même chose», en fait, on va laisser tomber parce que justement, peut-être que le style me correspond pas et que moi j'ai besoin d'une autre méthode. Oui, tout à fait. Mmh mh. Alors il y a une personne qui vient d'arriver, récemment, donc qui est entendante, qui dessine depuis longtemps et donc qui s'axe davantage sur le visuel. Parce que par exemple, quand il y a une personne dit à l'oral, elle s'en souvient pas forcément, alors que via le visuel, elle va s'en souvenir. Ça va l'aider à mémoriser. S'il y a pas de visuel, elle-même va pas forcément comprendre le message qui est transmis. Voilà, donc c'est vrai que ça dépend de chacun, en fait. Bah oui, comme, enfin un exemple tout simple, hein. Souvent, on préfère par exemple, les films par rapport aux livres, même si c'est la même chose. Parce que justement, le film, c'est visuel. On regarde, on voit. Le livre, même s'il y a des descriptions très riches, des détails, c'est alors l'imagination est plus difficile. Le film, on le voit tout de suite. Bien sûr, le livre est parfois meilleur, mais souvent, on préfère le film justement parce que ça a cet avantage-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Par exemple, il y a pas très longtemps, il y avait un livre, le titre c'était Dune. J'ai commencé à le lire et c'était long, c'était long, les descriptions, il y avait énormément de détails. Parfois j'avais l'impression
dedans et parfois je décrochais parce que justement il y avait tellement de détails, trop de détails en fait, qui fait que ça me noyait complètement. Alors que j'ai vu le film et on comprend tout de suite, le sens. Alors ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vois le film en premier et ensuite je lis le livre et du coup je peux faire le lien entre les 2. Mais alors l'inverse, alors mais attends, t'inquiète pas, moi je fais pareil, hein. C'est vrai que par exemple, bon, Le Seigneur des Anneaux par exemple, alors il y a 3 films longs, je les ai vus et ensuite les livres, je comprenais mieux en fait qui était qui parce que, mais alors l'inverse est possible parfois justement. Je dis: «Mais attends, je j'arrive plus à remettre la charrue, dans le enfin, j'arrive plus à mettre les choses dans le bon ordre» et en fait en voyant les films, justement, ça permet de faire le lien, la corrélation entre les 2. Tout à fait. Donc toi, tu as lu les livres? Quel livre? Dune ou non, Le Seigneur des Anneaux? Tout, bah oui, la totalité. L'auteur Tolkien, donc il y a les 3 tomes, il y avait, donc ce qui se passe avant, ce qui se passe après, mais oui, j'ai tout lu, tout son univers, c'est mon univers. D'accord, OK. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui s'exprimaient. Ah oui, alors il y a une personne qui dit justement concernant le bullet journal que, heu qu'utilise justement, le fait de faire des activités en lien avec le visuel, donc il y a des célèbres personnes qui les utilisent, oui, tout à fait. Et en parallèle, j'avais une autre question qui disait que c'était intéressant, donc qui hésitait justement à se lancer dans le bullet journal concernant, donc un voyage en Europe de l'Est. Bah, bon courage, bonne chance, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bah oui, il faut en profiter. Effectivement, ça peut être l'occasion de commencer justement par un voyage et puis le transformer. Ça dépend de chacun. Effectivement, une fois que c'est fini, du coup, ça fait un beau souvenir en plus. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, je regarde l'heure où ça va. Il reste une dizaine de minutes à peu près. Oh, ça passe vite. Ah oui. Alors, je lis. Je crois qu'au niveau des questions, on a tout vu. Mais j'y pense, je crois que c'est hier, il me semble. Ou avant-hier, je sais plus. Donc justement sur Instagram, tu avais mis un message que tu voulais créer un groupe concernant, les TCA. Oui, c'est TCA. Donc c'est alors, je vais faire du français signé, hein, mais donc c'est les troubles du comportement alimentaire? Oui, c'est ça. Alors je sais ce que c'est comme ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu peux, en bref, nous expliquer ce qu'il en est? Oui, bien sûr. Donc, alors effectivement, les TCA, c'est les troubles du comportement liés à l'alimentation. Alors souvent, on voit ça comme une maladie. Pour moi, c'est pas une maladie, ça va être vraiment un trouble. Donc, c'est lié à un aspect psychologique. Bien sûr, je vais vous donner 2 exemples, célèbres, l'anorexie d'un côté et la boulimie de l'autre. Donc, c'est les exemples célèbres, mais dans la réalité, quand moi, donc j'ai été diagnostiquée comme TCA, j'étais ni dans l'anorexie ni dans la boulimie. Mais alors, dans quelle catégorie je pouvais bien rentrer? Ça s'appelle l'hyperphagie. L'hyperphagie. Et donc, j'ai essayé de voir ce qui était un peu plus en détail les TCA. Et en fait, il y a énormément de troubles. Euh, mais en fait, c'est normal parce qu'on a commencé à faire des recherches récemment, donc ça commence à émerger. C'est très récent, comme de la même façon que pour les 10. Le groupe des 10, c'est des recherches qui datent d'il y a peu de temps, ça date des années 2000 à peu près. On a commencé à étudier ce qu'il en est, à faire des catégories. De la même façon pour les TCA, au départ, on était parti sur deux troubles et finalement, il y en a beaucoup d'autres avec différents degrés. Donc, quand je m'exprime sur les TCA, c'est vrai que moi, donc, en tant qu'hyperphage, j'ai remarqué qu'il y avait donc des abonnés qui me disaient, mais j'ai l'impression d'être dans la même situation que toi, ou j'ai l'impression que c'est un peu pareil, mais ça prend une autre forme. Donc, j'ai beaucoup de retours comme ça et c'est intéressant. Donc, déjà, j'apprends que du coup, je suis pas la seule. Donc, les autres se sentent moins seuls aussi.
Et je me suis dit justement pourquoi pas créer un compte, qui permet de sensibiliser d'une part, d'expliquer ce que c'est, les différentes catégories et je souhaiterais aussi avoir des témoignages de chacun, de façon anonyme ou non et donner, bah, signifier que voilà, vous êtes pas tout seul, il y a pas à avoir honte. En fait, c'est lever un tabou. J'ai remarqué que c'est vrai, là, on est au 21e siècle, il commence à y avoir des tabous qui se lèvent, comme, par exemple avec Balance ton porc, avec MeToo, enfin voilà, il y a plein de hashtags qui se créent, et pourquoi pas justement, mettre un hashtag TCA dans ce même, lot et du coup en langue des signes. J'ai essayé de regarder justement d'autres comptes, alors, c'est beaucoup de textes, ou des vidéos mais sans sous-titres. C'est intéressant, oui, mais du coup, pour nous, il y a une barrière. Sur YouTube, il y a plein de vidéos, mais le sous-titrage, alors soit c'est en anglais et du coup, bon, enfin voilà. Pour moi, il manque quelque chose en langue des signes justement pour avoir cette accessibilité-là. D'accord, donc ça veut dire que tu vas créer prochainement un groupe, oui. Et ce serait sur Insta ou sur Facebook, ou peut-être que les personnes justement, alors au départ, en fait, c'est une personne qui m'a demandé si c'était possible de créer un groupe justement, un groupe d'entraide. Je dis: «Ah bah oui», donc j'ai mis un message sur Instagram sans trop réfléchir, j'étais passée au départ sur un groupe Facebook et les gens m'ont dit: «Mais Facebook, on l'utilise moins, on utilise beaucoup plus Instagram» et je comprends, hein, moi-même, c'est vrai que je suis moins sur Facebook. Et le négatif, par contre, d'Instagram, c'est qu'il y a pas on peut pas anonymer. Il y a pas de limite, c'est ça? Non, par exemple, sur Facebook, on peut faire un groupe, où tout le monde met des commentaires. Sur Instagram, c'est pas possible, il y a qu'un compte, donc tout le monde peut pas participer. Donc on est obligé de partager avec une personne, par exemple, que les gens me donnent leurs informations, que ce soit moi qui les diffuse. Donc le risque, c'est que du coup, au niveau de la charge de travail, ce soit énorme. Donc c'est un exemple qu'on m'a donné. J'ai fait un sondage récemment, j'avais proposé soit Instagram, soit Facebook, soit, les 2. Et en fait Instagram a été le premier, mais les 2 aussi. C'est pour ça que du coup, je me pose la question de pourquoi pas créer les 2 systèmes en parallèle. Donc un compte Instagram pour justement de la sensibilisation, d'expression, des explications, des témoignages d'une part et un groupe davantage avec des personnes, qui vivent la même situation que moi, pour savoir comment je suis en crise, comment je fais, qu'est-ce que je fais, quelles sont les solutions, un groupe vraiment plus d'entraide et pourquoi pas créer les 2 en parallèle. Oui, du coup, c'est ça, ce serait 2 groupes en parallèle. Ce serait voilà, des objectifs différents, mais avec la même finalité. Mmh. Ouais, c'est une bonne idée, effectivement. Alors je regarde si jamais il y a des messages. Oui. Alors, il y a des personnes qui disent donc, par rapport au bullet journal, pardon, on revient en arrière, que cette personne donc est entendante et donc, quand il y a quelque chose, quand elle vit quelque chose, elle le note ou elle le dessine. Donc que le dessin justement, par exemple, quand c'est des choses, fixes, un agenda fixe, elle aimait pas trop, elle préférait justement un bullet journal qui avait cette possibilité-là. Voilà, je pense que j'ai épuisé mon stock de questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être de ton côté? Justement sur, bah, est-ce que tu aurais un conseil à donner sur tout ce que tu as, fait, vécu, quelque chose? Alors je vais essayer d'être brève et simple. Alors l'important, c'est de trouver le bon moment. Parfois, c'est bien de s'écouter. Parfois, c'est bien, justement, ça fait du bien. Si on s'écoute plus, si on s'oublie et ben, on n'évolue pas. Ça, c'est clair. Si on commence justement à s'ouvrir à soi, on peut s'ouvrir aux autres. C'est vrai que pour moi, c'est ça, c'est une belle leçon de vie. Parce que depuis petite, c'est vrai que j'étais influencée, par la société, par mes parents, par l'école, c'est normal, on est tous comme ça, influencés par l'extérieur et il faut arriver aussi à savoir s'écouter soi-même et ça, c'est important. Mmh. Heu, pas l'amour, mais l'amour qu'on peut ressentir pour les autres, mais l'amour de soi-même. Si on ne s'aime pas, comment est-ce qu'on peut aimer les autres? Oui, tout à fait. Mmh.
Voilà, il faut arriver à s'aimer soi-même et ensuite on peut aimer les autres. Tout à fait, effectivement, je suis d'accord avec toi. Voilà. Juste, j'attrape au vol, j'avais attrapé quelque chose et j'ai décroché. Bah, ça, c'est je t'ai influencé, c'est ça peut-être? C'est en lien avec l'influence? Oui, c'est en lien avec l'influence, mais alors pourquoi? Je sais plus ce que je voulais dire. L'influence, le fait de pas s'écouter. Non, bon, désolée, ça arrive. Je pense que je voulais dire oui, c'était aussi bah, enfin, c'est voilà, l'influence, c'est général, c'est pour tout le monde. On suit le mouvement et parfois effectivement, on n'ose pas forcément assez par peur, par honte, par le stress, par le regard des gens, tout ça. Et oui, voilà, donc c'est ça et en fait, le problème, c'est que c'est la société actuelle qui est comme ça aussi. Il y a une norme qu'il faut suivre. Oui, tout à fait et mais du coup, qui a inventé cette norme, pardon, oui, qui décide justement de cette norme? C'est ça le problème qu'on a, et du coup, le fait de s'écouter, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on commence? Avec qui échanger? On est facilement perdu. Mmh. Tout à fait et puis en plus, bah, heureusement, on commence à avoir justement des communautés qui évoluent, par exemple les communautés, LGBT+, les communautés, noires, les communautés féministes, les communautés sourdes, et ça, c'est beau. Ça veut dire que moi, je sais où aller, je sais dans cette communauté me correspond, je peux justement, me développer, d'autant plus, avec elle. Quand c'est flou, quand c'est confus, on ne sait pas justement vers qui se tourner, qui peut nous aider et alors effectivement déjà, c'est pas évident de prendre conscience de soi. Parfois on peut avoir de l'aide, parfois non, ça dépend aussi de chacun et une fois on a réussi à s'ouvrir, c'est plus facile par la suite. Tout à fait, effectivement. Alors moi, j'ai épuisé mon stock. Bah oui, moi aussi. Est-ce que vous avez éventuellement des questions? J'ai l'impression qu'il y en a pas. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Eh ben, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir comme invitée, de vous avoir comme invitée toutes les 2. C'était vraiment un grand plaisir. C'était la première fois que c'était accessible et en plus qu'on pouvait, voilà, échanger et c'était vraiment, vraiment plaisant. Eh ben, c'était un grand plaisir pour moi aussi. Pardon, tu disais? Excuse-moi. Et je disais oui, les personnes qui nous regardent, sur Twitch, vraiment j'espère que, donc cet échange, cette situation, ça a pu vous apporter quelque chose. J'espère que, voilà, ça vous donne du positif. Bien sûr, si vous le souhaitez, donc vous pouvez partager sur Instagram. On peut partager donc ton nom sur Instagram, c'est Cold Amit, Coldamyt. Et bien voilà, donc comme ça, vous pouvez suivre Laura. Et donc, je crois que donc il y a les sous-titres aussi sur tes vidéos. Oui, tout à fait, c'est accessible. Donc voilà, c'est accessible à tous. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui disent merci beaucoup, c'était très intéressant. Voilà. Et bien, très bien. Merci de m'avoir écouté. Alors, je vais couper. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. Au revoir.